à tous les êtres humains sur la terre 2 ou 3 voies, même 4, je dirais peut-être 5, mais je vais juste partager 3 voies que Dieu a continué à utiliser pour parler à tout être humain, qu'il soit juif ou bien non juif. Amen, amen. La première voie, c'est ce qu'on appelle la conscience. Le pasteur Jacques-André Vernon, en son temps, disait que la conscience est la dernière partie de Dieu qui est restée dans l'homme après la chute. La conscience est comme la police en vous. La conscience est comme une partie de Dieu à l'intérieur de vous. Même si vous êtes païen, vous êtes pervers, vous êtes corrompu, vous êtes ennemi de Dieu, la conscience en vous vous rappelle que ce que vous voulez faire est bien ou que vous avez fait est déjà mal. Quelqu'un m'entend? Parce que Dieu continue à parler à l'homme par le canal de ce divin dans l'homme que l'on appelle la conscience. Deuxième voie par laquelle Dieu a continué à parler à l'homme jusqu'à aujourd'hui, à toute la création après la chute, c'est la voie qu'on appelle la voie des rêves. Des rêves ou encore des songes. Vous allez voir dans les Écritures, un non-juif comme Pharaon pouvait avoir un songe, un non-juif comme un roi de Babylone ou de Perse a pu avoir un songe, comme pour dire que les juifs et les non-juifs avaient accès à la voie des songes, parce que Dieu continue à parler à tout être humain par la voie des rêves, qu'on appelle aussi par la voie des songes. Quelqu'un peut dire amen? Et de la même manière que Jésus, pour parler à ses contemporains, n'utilisait pas que des prédications, n'utilisait pas que des enseignements, comme le relate l'évangile de Matthieu, qui rapporte beaucoup les textes des enseignements de Jésus de manière crue. Quand vous regardez la méthodologie de Jésus, quand il voulait dire des grandes choses, mais il n'utilisait pas un enseignement ou une prédication, il utilisait la voie des paraboles. Et la voie des paraboles, c'était des histoires tenant compte de la réalité des Juifs, n'est-ce pas? C'était des images d'illustration pour expliquer quelque chose de très profond et de très spirituel par rapport au royaume. Comme Jésus dans le Nouveau Testament, le Fils de Dieu, a utilisé les paraboles pour parler à ses disciples, et aujourd'hui encore pour parler à l'Église, parce que nous lisons que les paraboles de Jésus. Dieu le Père, lui, déjà avant que Jésus ne vienne, lui aussi a utilisé les paraboles pour parler aux hommes. Et comme Jésus, le jour, parlait aux hommes par les paraboles, le Père de Jésus, notre Père à nous, notre Dieu, a utilisé la nuit les paraboles qu'on appelle les songes. Parce que les songes sont les paraboles de la